Nous sommes donc arrivés à la forme et l'expression des différentes solutions pour l'effet tunnel. Alors, je m'intéresse uniquement pour la partie incidente à la fonction d'onde qui va dans le sens des x croissants. C'est pour ça que j'ai retenu ici xi, i pour incident, avec l'exponentielle i k1x moins oméga t. Et j'ai également ici écrit la fonction d'onde transmise, donc celle qui a passé la marche, également en exponentielle ik1x moins oméga t dans le sens des i croissants. De toute façon, rien ne peut revenir ici. Alors, ce qu'on appelle le coefficient de transmission, et qui est noté grand T, c'est le rapport des densités de courant de probabilité transmis sur incident. C'est un petit paragraphe qu'on a vu, où je vous avais donné la définition de cette densité de courant de probabilité, et donc qui est liée à la norme au carré de la fonction d'onde totale. Donc ici, transmis sur incident, avec un rapport qui est lié à la vitesse de la particule. Ici, ce qui est lié à la vitesse de la particule, qui peut se noter h bar k sur m, en fait va se simplifier parce que c'est la même chose dans le partie transmise ici que dans la partie incidente, puisqu'il s'agit du même k1, nombre d'ondes. Du coup, on a juste le rapport des fonctions d'onde, donc norme au carré, transmis sur incident, et étant donné que je m'occupe uniquement du terme qui va dans le sens des i croissants, ça ne me fait plus que le rapport des coefficients A3 sur A1. A3 c'était la zone 3, A1 la zone 1 dans le sens x croissant. Alors bien sûr, avec les relations que j'avais écrites tout à l'heure, ce calcul peut se faire, il n'y a pas de doute. C'est simplement un petit peu compliqué, un petit peu long. Le programme ne demande pas de faire explicitement ce calcul, il demande d'admettre la formule à laquelle on arrive, c'est-à-dire que la norme au carré de A3 sur A1 nous fait ce rapport, ici. Donc ça correspond au facteur de transmission. Alors, on va commenter. Ici, donc j'ai 1 sur 1 plus. Il y a une fonction sinus hyperbolique au carré. Dans cette fonction sinus hyperbolique, je retrouve la largeur du tunnel, je retrouve la masse de la particule, je retrouve la hauteur de la marche, je retrouve l'énergie de la particule et puis la constante de Planck h bar au carré. Ici, un facteur gamma qui est lié uniquement à l'énergie potentielle du tunnel et à l'énergie de la particule. Alors, pour commenter, on va d'abord vérifier la dimension. Pour gamma, normalement gamma doit être un nombre, puisque je fais 1 plus un SH carré qui est un nombre, donc gamma doit être un nombre. Alors effectivement, très vite, ici, une énergie potentielle au carré, une énergie fois une énergie, pas de problème, gamma est un nombre. Ensuite, à l'intérieur de cet argument, à l'intérieur du SH carré, doit être un nombre aussi. Comme j'ai une longueur, ça veut dire que la racine carrée de ceci doit être homogène à l'inverse d'un nombre. Or, effectivement, si vous vous rappelez la résolution de Schrödinger, on avait posé un grand K carré égale 2m V0-E sur H bar 2, on avait dit que grand K était l'inverse d'une longueur, donc la racine de ceci est bien l'inverse d'une longueur. Tout va bien, longueur sur longueur, l'argument est adimensionné. Donc au niveau de la dimension, c'est parfait. Ensuite, on fera d'autres commentaires, mais avant de faire les autres commentaires, du coup, puisque cette partie-là est l'inverse d'une longueur, je vais la renverser, je vais l'inverser, et je vais la noter delta, comme on a l'habitude de faire, par exemple, pour l'épaisseur de peau. Donc delta égale la racine renversée, donc h bar 2 sur 2m v0-e. Du coup, ce facteur de transmission, je le note, et c'est plus lisible, je la forme 1 sur 1 plus gamma sh carré L sur delta. Gamma sans dimension, longueur, donc tout ça c'est des nombres. Premier commentaire sur cette formule, le facteur de transmission est inférieur à 1, c'est certain. Ensuite, on voit qu'il va diminuer si j'augmente le dénominateur. Comment augmenter le dénominateur ? Si j'augmente l'argument du SH carré. Donc si elle augmente, ou si delta diminue. Alors si delta diminue, comment on peut faire diminuer delta ? Je reviens à delta, je peux faire diminuer delta si j'augmente la masse,
ou si j'augmente l'écart entre la hauteur de la marche et l'énergie de la particule. Plus il y aura de différence entre cette hauteur et l'énergie de la particule, qui, je vous rappelle, est inférieure à 0, plus le delta va diminuer. Bien sûr, delta est certainement lié à la pénétration de la particule dans la marche, donc plus cette différence est grande et moins ça va pénétrer. Donc, on va retenir de manière fondamentale que la signification physique du facteur de transmission, finalement, c'est le pourcentage de particules transmises, c'est-à-dire le pourcentage de particules qui aura réussi à traverser la barrière de potentiel. Et on appelle ça l'effet tunnel. Alors, il ne faudra pas s'attendre à des gros pourcentages, hein, ça sûrement pas. Donc, à la fin, il y aura une petite application numérique là-dessus. On peut travailler sur cette formule, on peut mettre des chiffres, on peut mettre V0 égal, on peut mettre E égal, etc. Bon, c'est relativement calculatoire, hein, parce que bon, il y a des calculs avec H bar, des calculs avec la masse, qui est souvent la masse de l'électron, etc. Ce sera fait un exercice. Mais on peut faire une approximation, pour être un petit peu plus simple ici dans le cours, comme approximation de dire que la largeur de la marche est beaucoup plus grande que delta. Ce qui veut dire que finalement, la particule ne va pas pénétrer très facilement. Et donc, mais enfin, c'est plus simple au niveau de l'expression. Alors, dans ce cas-là, étant donné qu'un SH, c'est un exponentiel plus un exponentiel avec l'argument opposé divisé par 2, on se rend bien compte que si alpha est très grand, l'exponentiel moins alpha va être tout petit par rapport à l'exponentiel alpha. Du coup, c'est celui-là qui va dominer. Je vais annuler l'effet de l'autre terme. Ce qui fait que finalement, le SH carré va se résumer à exponentielle 2 alpha sur 2 au carré, c'est-à-dire sur 4. Du coup, si je récupère cette formule, je m'aperçois que le 4 va monter au numérateur, le gamma reste gamma, et le SH carré fait exponentielle 2L sur delta. J'omets le 1 parce que, effectivement, un exponentiel 2L sur delta, quand L sur delta est plus grand que 1, c'est net que c'est lui qui l'emporte. Donc c'est simplement pour simplifier cette formule. L'exponentiel 2L sur delta, si je le fais monter au numérateur, ça fait un exponentiel moins 2L sur delta. Et donc, on voit bien que si L sur delta est encore de plus en plus grand, ça fait un facteur de transmission qui est de plus en plus petit et qui varie en exponentiel, donc ce qui est vraiment de plus en plus petit. Donc, pour terminer ceci, j'ai fait un ordre de grandeur, je vais vous voir un petit peu pour avoir une petite idée. Si je prends une énergie totale de la particule, qui est la moitié de la hauteur de la marche, si on fait le calcul, ici, très simple, ça fait un gamma égale 1. Du coup, le facteur de transmission se résume à 4 exponentielle moins 2L sur delta. Il n'y a plus qu'à rentrer quelques valeurs de L sur delta. J'ai choisi L sur delta égale 10 quand même pour obéir à un L sur delta un petit peu supérieur, enfin assez supérieur à 1, donc 10, un minimum qu'on puisse prendre. Le facteur de transmission est déjà très petit. 10 moins 8, à peu près. J'omets les chiffres qui sont devant. Si je prends L sur delta égale 100, ça me fait 10 puissance moins 87. C'est pour voir vraiment l'effet de l'atténuation très rapide. Donc je reprends le premier, L sur delta égale 10, facteur de transmission environ 10 moins 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement que sur 10 puissance 8 particules incidentes qui arrivent sur cette marche, il va y en avoir, statistiquement bien sûr, une qui va traverser la marge de potentiel. Sur 10 puissance 8, une arrive à traverser. Même si ça paraît petit, c'est essentiel pour les physiciens, pour la mécanique quantique, parce que, je rappelle, en mécanique classique, c'est absolument impossible que la particule se trouve dans une zone où son énergie est plus petite que l'énergie potentielle. Donc là, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-unes qui vont passer et qui vont être dans cette zone interdite en mécanique classique. Donc ce phénomène s'appelle l'effet tunnel et a des applications qu'on va voir en analyse de documentation, comme le microscope à effet tunnel, tout simplement, mais aussi d'autres phénomènes.